J'allais oublier encore mon micro. Des fois, je me prends deux, trois fois avant de faire un message. Là, j'y ai passé juste à temps. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous retrouver. C'est le 10e cours. Et aujourd'hui, on va parler de Moïse. On a parlé des patriarches. Maintenant, on va parler de Moïse. Quand on étudie le Pentateuque, on sait qu'il y a plusieurs couches rédactionnelles. Bon, l'historico-critique nous apprend beaucoup de choses. Des choses qui sont plus que sûres, d'autres qui sont un peu moins sûres. Et celles que je vais vous parler aujourd'hui, font partie de celles qui sont beaucoup moins sûres, surtout quand on étudie les langues originelles, quand on étudie l'hébreu. Fait que maintenant, je vais pas faire un cours historique. Je chercherai pas à prouver l'historicité de ce texte. Mais on va travailler à partir du texte reçu. Et dans le texte reçu, on nous livre souvent des pépites d'or aussi, même si à la lumière de la critique textuelle, on pourrait remettre certaines choses en question. Euh, le texte, quand même, est très riche. C'est premièrement un enseignement théologique. Le but, c'est pas de faire de l'histoire ou dans d'autres textes, le but, c'est pas de faire de la science non plus. La Bible, c'est pas un almanach. C'est pas Wikipédia, la Bible. Elle n'est pas là pour nous informer, elle est là pour nous transformer. Et son message est avant tout un message spirituel. Alors, on va parler du passage où Moïse est sur la montagne et il va voir Dieu dans un buisson ardent, un buisson qui dégage de la lumière, mais qui ne se consomme pas. Alors, voici le problème. Plusieurs textes du Pentateuque nous disent que Moïse a parlé face à face avec Dieu comme un ami parle à son ami. D'autres textes font dire à Dieu que à Moïse, mais je lui ai rien caché, je lui ai pas parlé par énigme, mais je lui ai parlé face à face. Puis plusieurs d'autres passages nous disent que Moïse s'est caché la face parce qu'il avait peur. D'autres passages nous disent aussi que personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et lors de la révolte de Myriam avec son frère, ils disent à Moïse, est-ce que c'est seulement qu'à Moïse que Dieu a parlé face à face? Dieu ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Certains passages disent que le peuple d'Israël a vu Dieu sur la montagne. Mais d'autres passages nous disent qu'ils n'ont rien vu. Eux aussi ont eu très peur. La montagne était enflammée. Et il y avait des tonnerres, des éclairs, à un tel point que Moïse a dû tracer un cercle autour de la montagne afin qu'il ne s'en approche pas de trop près. Alors, certains textes nous disent qu'ils n'ont rien vu, et certains textes nous disent que oui, ils ont parlé avec Dieu. Mais toute cette problématique
change lorsqu'on étudie les vocables hébreux qui sont utilisés dans ce texte, hein, et qui sont très riches. Hein. C'est dit que Moïse a parlé avec Dieu face à face. Hein. C'est panim el panim en hébreu. Et panim, c'est le mot qui est traduit pour face, et c'est un mot qui est au pluriel. Curieux, hein? Pas si curieux que ça. On a plusieurs faces, hein? On a la face du nourrisson, la face du jeune homme, la face du vieillard. Hein? On a des faces intérieures aussi, hein? Certains ont des faces hypocrites, sournoises, gentilles, aimables, affectueuses. Donc, on a plusieurs facettes à nos faces, hein, qui semblent dégager certaines de nos émotions de notre intérieur. Hein? Et Moïse a parlé face à face avec Dieu, hein? Panim, el panim, hein? Mais il y a un autre mot qui est utilisé quand Moïse parle avec Dieu. C'est panim, bepanim. Et ça nous parle de l'intérieur. Hein? Et quand Myriam s'est rebellée avec son frère contre Moïse, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que c'est seulement avec Moïse que Dieu a parlé? Hein? C'est dit panim, el panim, Yémosché. Non, c'est pas dit Yémosché. Si ça serait dit Yémosché, ça serait que Dieu aurait parlé avec Moïse face à face. Mais ce qui est utilisé dans l'hébreu, lorsqu'elles disent est-ce que c'est seulement avec Moïse qu'il a parlé, c'est Bémoché qui est utilisé. Et c'est en Moïse. Donc, il n'a pas parlé par une théophanie extérieure, mais il a parlé en Moïse. Il a parlé dans son intériorité. Hein? À un tel point que Moïse va dire la parole de Dieu n'est pas inatteignable. Pour que vous disiez qu'elle est au-delà des mers et que vous disiez qui ira pour nous au-delà des mers nous la chercher et nous la ramener pour nous la faire connaître. Elle n'est pas au-delà des cieux non plus pour que vous disiez qui ira pour nous au-delà des cieux pour nous la chercher et pour nous la faire connaître. La parole, elle est près de vous, dans votre bouche et sur votre langue. Vraiment incroyable, hein? Celui qui donne la loi de Moïse, celui qui donne tous ces rituels, toutes ces choses à faire et à ne pas faire, nous parle d'une intériorité avec Dieu qui est possible. Cette parole, elle n'est pas inatteignable. Elle est tout près. Elle est dans notre cœur et sur notre bouche. Moïse a eu peur. Il s'est caché la face. Il a caché son intériorité. Hein? Combien de nous, on a peur de s'ouvrir, hein? De s'ouvrir à nos conjoints, nos amis. On a peur de livrer nos états d'âme. Hein? On a peur de nos souvenirs. On a peur de ce qu'on a emmagasiné dans notre cœur. Hein? Jésus dit, l'homme bon, il tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. On a peur. Hein? Jésus reproche souvent aux pharisiens de chercher à avoir une
apparence de piété, mais d'en renier ce qui en fait la force. Hein? Et il dit, vous mettez un net sur le vase pour ne pas avaler le moucheron et vous envalez le chameau au complet. Il dit, c'est pas l'extérieur de la coupe que vous devez nettoyer, mais c'est l'intérieur de la coupe. Hein? Car ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Hein? Et souvent, on a peur de dévoiler ce qui se trouve à l'intérieur. Alors imaginez une rencontre, une entrevue avec Dieu, et Moïse, plutôt que d'inviter Dieu et de s'asseoir sur les genoux d'Abba, hein, comme qu'on a dit dans un autre enseignement, et d'avoir une discussion avec son papa, mais il va avoir peur, il va se cacher la face. Comme le peuple aussi va avoir peur. Et le peuple dit, mais dis-nous ce qu'on doit faire et on va le faire. Un peu la même chose quand ils ont rejeté le prophète Samuel. Hein, ils voulaient être comme les autres nations. Ils voulaient avoir un roi qui les dirige. Hein. Dieu leur dit, mais la journée que vous allez avoir un roi, il va prendre vos filles et vos fils pour en faire ses esclaves. Il va prendre vos fils pour tirer ses chariots de guerre. Il va prendre vos filles pour en faire ses boulangères et ses concubines. Hein. Vous allez devenir ses esclaves. Le peuple, on dit, mais nous, c'est ce qu'on veut. On veut devenir une nation. On veut avoir un roi comme les autres nations. Hein. Ils ont rejeté la voix prophétique. Et ici, sur la montagne, mais ils rejettent de parler avec Dieu dans leur intérieur. Hein. Ils veulent avoir une loi qui va les diriger. Et cette loi, bien sûr, elle va être gravée sur de la pierre. Et quand Jésus vient sur cette terre, il dit qu'il ne veut pas d'une loi gravée sur de la pierre. Il veut inscrire sa loi dans nos cœurs. Et sa loi n'est pas quelque chose qui est inatteignable, puis quelque chose qui est insurmontable, quelque chose d'extrêmement lourd. C'est pas un fardeau, c'est une loi de liberté qu'il veut mettre dans nos cœurs. Et bien sûr, Jésus dit aux pharisiens, à ses ennemis, ceux qui veulent le mettre à mort, que le royaume des cieux est au milieu de vous. Hein? Et l'Église a récupéré ces paroles pour se faire le centre du royaume des cieux, en disant que le royaume des cieux est parmi nous. Et bien sûr, il y a de très nombreuses indication dans la Bible comme quoi que le royaume des cieux est parmi nous, hein? Dans le sens qu'il est au milieu de nos relations. Hein? Il est dans le monde comme une petite semence et qui, lorsqu'elle finit de croître, devient comme un arbre gigantesque. Hein? Mais ici, quand Jésus dit aux pharisiens que le royaume des cieux est en eux, il utilise le vocable grec ethnos. Et ça laisse planer aucun doute. Hein, ce mot a une direction intérieure. Hein, ce mot indique une intimité. Hein, c'est dans notre intimité que le royaume des cieux est. Et sur cette montagne, Moïse va se cacher la face, il va avoir peur. Et le peuple va avoir peur. Un peu comme Jacob lorsqu'il a sa vision et qu'il dit « Ah, que ce lieu est terrible !» alors que ce lieu était merveilleux. Hein? Et lorsqu'il se réveille, il prend l'oreiller de pierre qu'il s'était servi pendant son sommeil pour en faire une stèle.
Et il dit, voici, c'est ici la porte du ciel, c'est ici la maison de l'Éternel. Mais ce n'était pas là, c'était lorsqu'il avait son rêve et qu'il avait une communion avec Dieu et qu'il a vu les anges descendre sur lui un peu comme on danse, une danse folklorique. Et les anges se réjouissaient, car Dieu se réjouit de nous. Mais Jacob a trouvé que ce lieu était terrible, terrifiant. Il a eu peur, lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est qu'il a construit un édifice, un lieu où on pourrait trouver Dieu. Hein? Et on sait qu'à la femme samaritaine, Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les véritables adorateurs du Père vont l'adorer en esprit et en vérité. La Bible nous enseigne que Jésus, il est le premier sanctuaire humain où Dieu a pleinement habité. Hein? Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Et à ses disciples, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Moi et le Père, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure en vous. Hein? Et il dit en plus à ses disciples, restez à Jérusalem et attendez la promesse. Je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est arrivé à Jésus nous est arrivé. On a été baptisés dans sa mort, on a été ensevelés avec lui, on est ressuscité avec lui et on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et il dit qu'on est devenu une même plante avec lui par la conformité de sa mort. La Bible nous dit qu'il avait tout reçu pleinement en Dieu. La divinité habitait pleinement en lui. Et la Bible nous dit que nous aussi, nous avons tout reçu pleinement en lui. Et la Bible nous dit que l'espérance de ce monde, c'est Christ en nous, l'espérance de ce monde. Hein? Christ qui continue à travailler. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que vous tous, mais non pas moi, mais le Christ qui vit en moi. Et continuellement dans ses épîtres, l'apôtre Paul nous parle de l'homme intérieur. Il dit, si l'homme extérieur se corrompt de jour en jour, il n'en est pas ainsi de l'homme intérieur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté avec certains termes que l'apôtre Paul utilise, hein? Comme entre autres, lorsqu'il parle de la réconciliation, il y a des gens qui se sentent vexés, qui se disent ben, j'ai jamais été fâché contre Dieu, j'ai pas besoin d'être réconcilié avec lui. Mais Paul utilise le vocable réconcilier d'une manière interchangeable avec le mot réunir, hein? C'est une réunification. Hein? Il a plu à Dieu de réunir toutes choses en Christ, tant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre. C'est une réconciliation cosmique. Hein? Quand l'apôtre Pierre prêche devant le portique de Salomon le jour de la Pentecôte, il dit que le Christ doit rester au ciel jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses. Hein? Et le mot qui est utilisé pour rétablissement, c'est l'apokatastasis, hein, l'apokatastase. Et panton, c'est un mot qui est utilisé 42 fois par l'apôtre Paul. Hein? Et je vous recommande
de souligner toutes les fois où l'apôtre Paul parle de tout, tous, toutes. Et ça va changer grandement votre compréhension de la Bible. Hein? Il a plu à Dieu de réconcilier toutes choses avec lui-même. Hein? Tout inclut tout et rien n'est exclu. Hein? Et le mot apokatastasis est utilisé de 3 façons différentes. Hein? Il est utilisé pour parler des captifs qui retournent dans leur cité d'origine. Il est aussi utilisé pour le malade qui retrouve une santé, hein, une parfaite santé. Et il est utilisé aussi en astronomie pour nous parler des planètes qui retournent sur leur axe. Hein. Et on a parlé dans les capsules précédentes, dans les vidéos précédentes, que le péché, c'était de manquer la cible, hein, simplement. Et Chouraki a traduit par être en dehors de son axe. Hein. Alors la repentance, c'est un changement d'idée qui va nous faire revenir sur notre axe. Hein. C'est ça, le rétablissement de toute chose. Hein. Et la volonté de Dieu, c'est que toute chose soit unie et un en Dieu. Et maintenant, on a le privilège d'être les premiers-nés d'une récolte finale. Et ces premiers-nés ont un face à face avec Dieu. Non pas uniquement dans une communion, hein, panim el panim, mais un panim bepanim, un face en face. Un face sur face. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Hein? On a un face sur face avec Dieu et non pas un face à face avec lui. On est devenu une seule plante par la conformité de sa mort. Hein? Et juste pour terminer, j'aimerais vous lire un passage d'un dénommé Monsieur Sibelius, hein, Sibelius, je pense, qui a écrit un... Non, excusez, c'est Silesius, Angelus Silesius, hein, avec un nom comme ça, là, vous pouvez marquer ça sur votre pédigré, et vous allez être engagé tout de suite, c'est sûr et certain, hein, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Mais ce monsieur, il a écrit un livre qui s'appelle Le Pèlerin Cherubique. Hein? Et juste pour terminer, j'aimerais vous lire un des passages de ce livre, hein, qui est une magnifique citation. Hein? Il dit, « Ce que Dieu est, il faut que tu le sois. Pour trouver ma fin dernière, et mon premier commencement, il faut que je cherche au fond de Dieu, que je cherche au fond de moi, que je devienne ce qu'il est, une lumière dans la lumière, une parole dans la parole, un Dieu en Dieu. L'homme est éternité. Je suis, moi, éternité, qu'en lâchant le temps, je me saisis en Dieu et saisis Dieu en moi. Hein? Dieu qui est la source. Hein? En lui, nous avons le mouvement et l'être, nous dira l'apôtre Paul. Hein? Dieu donne la respiration à tout ce qui est. Mais pour tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, et cet Esprit, faites-vous pas d'idée, hein, Joël dit qu'il sera répandu sur toute chair. Hein? Il n'est pas répandu uniquement sur les bons petits chrétiens. Hein? Mais il faut qu'il y ait un début. Hein? Toute récolte a des premières semences. Alors, si on peut se réjouir de quelque chose, c'est d'être les premières semences de cette récolte. Mais jamais au grand Dieu que l'on doit s'imaginer que nous sommes la récolte. Hein?
l'Ecclésia, c'est pour ça que je le dis toujours en grec, je le dis jamais en français, hein, parce que quand on entend le mot église, on s'imagine que c'est le bâtiment au coin de la rue avec un clocher, hein, ou la salle paroissiale qu'on a louée pour se réunir, hein, ou même certains vont se réunir en dessous d'une branche d'arbre, hein, et ils vont penser qu'ils sont l'église parce qu'ils sont 2 ou 3 réunis au nom de Jésus-Christ. Hein. Non, l'Ecclésia, c'est beaucoup plus large, ça s'étend beaucoup plus loin. La miséricorde de Dieu a pas de fin. Hein? Et je vous laisse sur ces paroles afin que nous sachions quelle est l'étendue de l'amour de Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour. Ça, c'est un amour en 4 dimensions. Hein? On sort du monde dimensionnel tel qu'on le connaît pour rentrer dans la dimension de Dieu. Et ce que je vous souhaite aujourd'hui, ben, c'est de faire l'expérience intérieurement de Dieu. Hein? Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif. Ça m'a fait plaisir encore une fois d'être avec vous. Et comme à mes habitudes, je vous dis, ben, je vous aime. Peace. À la prochaine. Bye.